Albi veut que vous sachiez que Kim Porter a été assassiné et qu'il est le prochain sur la liste. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du dicton « Le monde entier est une scène de théâtre ». Et dans ce cas, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. Après le décès malheureux de Kim Porter en 2018, les rumeurs se sont propagées et sont arrivées à la conclusion unanime que quelque chose ne tournait pas rond. Les conspirations liées à des célébrités très médiatisées ne sont pas nouvelles, mais personne n'aurait jamais deviné qu'Albi Schur sortirait du bois pour déclarer que Kim Porter non seulement n'est pas morte de cause naturelle, mais qu'elle a été assassinée et qu'il pense qu'ils en ont après lui. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Albi. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans une étrange tournure d'événements, le pionnier du New Jack Swing et le papa de Quincy Brown, pour tous les jeunes de la génération Z qui nous regardent, s'est rendu sur les réseaux sociaux le jour de l'anniversaire de la mort de Kim Porter pour partager une vidéo plutôt déroutante dans laquelle il paraît en détresse après avoir appris le décès de la mère de son deuxième fils aîné. Alors que les fans aient suggéré que cette mise en ligne était un peu étrange, Al a insisté sur le fait que la vidéo avait été tournée il y a quelques temps alors qu'il s'entraînait pour son numéro qu'il devait faire au BET Soul Train Awards. Mais oubliez tout ça, c'est en lisant la légende sous la vidéo que tout le monde s'est mis à trembler. « J'ai quelques soucis », a-t-il écrit. « Je sais très clairement que Kimberly ne s'est pas éteinte d'un coup à cause d'une pneumonie. C'est des conneries. » En poursuivant avec « Elle était en excellente santé et riait en voyant l'échange mutuel entre Didi et moi au théâtre. » Comme on peut s'y attendre, cela a immédiatement mis tout le monde en ébullition. Les gens ont proposé leurs propres idées dans la section des commentaires et Al a répondu à un certain nombre d'entre elles, donnant ainsi des arguments à certaines conspirations. Un utilisateur a même écrit « Que Dieu bénisse ton âme, Albi, le Dieu de la connaissance et de la vision est à l'œuvre. Ce qui est fait dans l'obscurité sera éclairé par la lumière. » Ce à quoi Al a répondu « Nous sommes bons et nous nous en sortirons aussi bien. Si ce n'est pas le cas, nous saurons pourquoi et à cause de qui. » Les réseaux sociaux étaient en ébullition avec cette révélation donnée par un si proche contact de Kim, mais rapidement, le post d'Al a été modéré et supprimé pour ne plus jamais être revu. Sauf qu'il s'agit d'internet et que rien n'est jamais vraiment effacé pour toujours. Malgré la suppression complète du message, Al a continué à rendre hommage à Kim au fil des mois et des années et n'a pas abandonné ses soupçons. Dans un autre post lié à Kim Porter, avec une comparaison côte à côte de lui et Kim à côté de leur fils Quincy et de son partenaire de casting dans Star, Ryan Destiny, il poursuit en disant que Kim lui a envoyé une photo jointe au message. La vie imite l'art imite la vie. La photo était mignonne et tout, mais à la fin de la légende, Al disait à Kim de s'enfuir et de contacter le FBI. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, Al? Bien sûr, les gens se sont encore redressés sur leur siège. Contrairement à la première fois, il n'a pas supprimé tout le message. Il a cependant changé la légende et supprimé toute référence au FBI. Ce ne serait pas la première fois qu'Al aurait dit à Kim de fuir et de chercher de l'aide. Comme vous le savez peut-être déjà, Kim Porter est morte dans son sommeil le 15 novembre 2018 des suites d'une pneumonie lobaire selon les rapports du coroner, laissant derrière elle 4 enfants. Comme nous l'avons déjà évoqué, Albi semble croire que la mort de Kim n'était pas due à la maladie mais à un homicide. De plus, il a envoyé un message à un ami proche lui disant qu'il pourrait s'en prendre à lui par la suite. Il n'y a pas si longtemps, le fils d'Al, Albi Schur Jr., est apparu pour nous informer que son père était récemment sorti d'un coma de 2 mois dont personne n'était au courant. Qu'est-ce que c'est que cet épisode de Star? Et est-ce que tout cela n'est qu'une folle coïncidence? Les fans ne semblent pas le penser. Qui sont-ils, Al? Qui sont-ils? Et d'où viennent tous ces soupçons exactement? Vous vous souvenez de sa phrase « Si ce n'est pas le cas, nous saurons pourquoi et à cause de qui ». Est-ce qu'il parle de Didi? Nous allons voir pourquoi certains semblent que c'est le cas. Ce n'est un secret pour personne que Didi a une réputation de mauvais garçon, comme le nom de son label, mais le qualifier de mauvais garçon revient à édulcorer son véritable statut. Les gens le disent, Puff Honeycombs est un vrai serpent. Le mal, le diable en chair et en os. Quand il n'arnaque pas ses artistes signés pour des millions, il frappe les gens. Prétendument. Les nombreux documentaires sur la querelle entre Tupac et Biggie dans les années 90 citent souvent Didi comme suspect ou au moins comme détenteur d'informations sur les événements qui ont entouré ces incidents. Même dans le morceau dissident d'Eminem à Machine Gun Kelly, Eminem lâche le couplet suivant. Mais cet idiot de patron prend des pilules et lui dit qu'il a du talent, mais le jour où tu sors un tube, c'est le jour où Didi admet qu'il a sorti le tube qui a tué Tupac. Bien sûr, Eminem admet que ce n'était pas si sérieux que ça vers la fin de son morceau, mais l'info est quand même là. Bien que Kim soit maintenant avec Didi, elle se confie souvent à Al sur toutes les mésaventures qui se passent derrière les portes fermées de la maison des Combs.
L'un de ces fameux accidents est celui où Kim aurait enfoncé une sorte de vis dans le poignet de Didi au milieu d'une de leurs nombreuses bagarres, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Une autre fois, Kim a parlé à Al d'une situation qu'elle avait vécue avec Didi, ce qui a donné à Al l'envie d'en parler à André Harrell, le fondateur d'Uptown Records, car au cas où vous ne le sauriez pas, Al, Kim et Didi faisaient tous partie d'Uptown et y travaillaient à l'époque. Ce qu'Al ne savait pas, c'est qu'André allait confronter Didi à ce sujet, ce qui a déclenché une série de harcèlements et de traques de la part de Didi envers Albi, soi-disant. Quelqu'un du camp de Didi a même dit à Al que Didi l'avait payé pour porter des micros chaque fois qu'Al était dans les parages, car Didi le soupçonnait d'être toujours de mèche avec Kim. Des caméras de surveillance ont été installées et Didi avait payé un employé de Bad Boy pour louer un endroit près de la résidence d'Al, uniquement pour le surveiller. Kim a même averti Al un soir de ne pas assister à un dîner auquel ses parents essayaient de le faire participer, car Didi et ses acolytes allaient aussi y être et confronter Al. Une autre raison complexe pour laquelle Al pense que Kim Porter a peut-être été assassinée est la rumeur persistante selon laquelle elle allait sortir un livre avec des révélations et qu'elle allait sûrement tout raconter. Lorsque Didi a eu vent de cette rumeur, il a dit « ça ne se fera pas sous ma surveillance » et a emmené Kim hors d'ici. Bien sûr, il ne s'agit que d'une conspiration et personne ne connaît tous les tenants et aboutissants de la mystérieuse disparition de Kim, mais il est rapporté que ses ordinateurs portables étaient introuvables lorsque les enquêteurs ont vérifié la scène. Bien que la théorie du meurtre de Kim et plus précisément de son empoisonnement soit largement répandue, la preuve réelle qu'elle a pu écrire un livre rempli de révélations n'a pas été trouvée. La styliste Lisa Pulp a cependant déclaré que Kim rêvait d'écrire un livre, mais qu'il s'agirait d'un livre sur la bonne éducation des enfants à Hollywood. Compte tenu de tout ce que nous savons du passé de Didi, nous ne pouvons rien lui reprocher, mais peut-être que la mort de Kim était en fait entièrement naturelle. Une semaine avant sa mort, Kim ne se sentait apparemment pas très bien et a fait en sorte que ses enfants restent chez Didi 3 jours avant sa mort. Elle a dit à Didi de s'occuper de ses bébés, et bien qu'Al ait été lourdement sédaté, cloué sur un lit d'hôpital pendant des mois après qu'on lui ait dit qu'il n'avait que 4 à 6 mois à vivre, sa maladie aurait duré plus d'1 an. Tous les détails de sa maladie n'ont pas encore été divulgués, ce qui ne fait que renforcer les conspirations entourant à la fois sa brusque maladie qui aurait eu lieu après que la partie gauche de son corps se soit complètement engourdie un jour après une réunion et la mort de Kim Porter. Peut-être a-t-il lui aussi été empoisonné, ou peut-être que tout cela n'est qu'une étrange coïncidence. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le côté vers lequel vous penchez, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. Même la fiction ne pourrait pas inventer ce genre de choses. Que pensez-vous qu'il soit réellement arrivé à Kim Porter et Al Beecher? Croyez-vous aussi qu'il se passe quelque chose de très étrange, ou pensez-vous que tout le monde doit se calmer avec les conspirations, y compris Albi lui-même? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!